Après l'attaque allemande contre le maquis de Malval le 29 janvier 1944, des croquis sont découverts dans les ruines du village incendié. Quelques dessins de résistance ayant échappé au feu, quelques traits de crayon tournant l'ennemi en dérision. Ces feuillets sont signés Pierre Bichet, Malval, 1943. J'ai toujours tourné l'ennemi que je ne voyais pas, puisque je me croyais en sécurité, mais je le tournais en ridicule par mes dessins, par mes croquis. Alors j'essayais d'exprimer une force d'humour. Il vaut mieux en rire qu'en trembler, quoi. C'est comme ça, l'humour, ça existe dans les pires conditions. Pierre Bichet, nous l'avons retrouvé dans le Jura, c'est son pays. En 1943, il refuse de partir travailler en Allemagne et choisit la clandestinité, plus au sud, dans le Vercors, à Malval. Je m'étais réfugié comme bûcheron là-bas, c'était mon nid, mon refuge sauvage, et jamais, je sais pas, je me disais, j'étais hors du monde, j'étais hors de la guerre, hors de l'Europe, hors de tout, quoi. Pour moi, mon pays, c'est la paix. Et alors, pour moi, je m'étais réfugié dans la paix à Malval, mais c'est devenu l'horreur, quoi. Alors, ça me laisse un souvenir un peu douloureux, quand même, d'avoir perdu tous mes copains là-haut. J'étais pas fait, moi, pour la guerre. J'étais fait pour vivre tranquille, pour peindre, pour dessiner, pour chanter, pour avoir des amitiés, des amours, des choses comme ça. Mais c'est pas moi qui les cherchais. J'étais dans le Vercors, réfugié, paumé, perdu. C'est les autres qui sont venus nous emmerder, c'est terrible, ça. J'étais bûcheron dans le Vercors, je vivais de mon maigre salaire, et un jour j'ai vu arriver une bande de zouzos là, sympas, des gars de mon âge qui m'ont dit, bah, nous on est des résistants, on veut se battre contre l'ennemi, contre la France, bon. Comment dire, c'était une poignée d'hommes libres, c'était souvent des paumés comme moi, mais animés d'intentions un peu plus nobles que de se planquer pour ne rien foutre, quoi. On peut appeler ça du patriotisme, on peut appeler ça de l'anarchie, on peut appeler ça ce qu'on voudra. Mais un homme, quand il est encore assez jeune pour le faire, il doit se rebeller. Il aura assez d'occasions dans sa vie de s'incliner. Hein, alors, voilà. La mort nous paraissait possible, mais certainement pas aussi proche qu'on l'imaginait. Moi, quand j'ai perdu 27 copains à Malval, j'ai dit que, premièrement, on a bien fait d'essayer de résister, et dommage qu'on n'ait pas fait mieux, et plus tôt, parce que le problème c'était, Malval c'était un point fixé, les gens parlaient, on ne se cachait pas assez, c'était pas clandestin, c'était un endroit quasi inexpugnable. Tiens, mes fesses inexpugnables, les Allemands ont bien su y monter. L'ancien résistant de Malval est aujourd'hui un artiste peintre reconnu. Ses tableaux, ses lithographies renvoient l'image d'un Jura éternel. Il habite Pontarlier, mais sa jeunesse demeure accrochée, à flanc de montagne, dans un village du Dauphiné qui a connu toute la palette du bonheur et de la souffrance. Ce qui a contribué à la légende du Vercors, c'était le rêve des hommes. Le rêve des hommes jeunes